L'éditorial. Ce message pourrait s'intituler « À ceux que la question intéresse », mais qui ne manqueront pas de se reconnaître dans chacun de ces mots. Alors que des milliers de nos frères chaque mois se noient en essayant vainement d'atteindre leur côte et qu'ils nous ferment brutalement la porte au nez, pensez qu'il fut un temps où c'est eux qui venaient nous chercher pour leur plantation de coton au nord ou de canne à sucre au sud, nous forçant à les accompagner contre notre gré, un fusil dans le dos et des fers aux pieds. On n'était jamais trop nombreux à venir, comme ils disent aujourd'hui, puisque dans leur colonie de Saint-Domingue, par exemple, ils préféraient en voir arriver toujours davantage que nourrir ceux qui étaient déjà sur place. Cela leur revenait à moins cher. Qu'est-ce que serait ce même Occident qui nous ferme si arrogamment aujourd'hui la porte au nez, sans nous, sans notre sueur et notre sang, sans nos richesses? Vous reviennent probablement les vers de Anthony Phelps. Ils sont venus par la route salée, ces Caraïbes d'une autre race, anthropophages à leur façon. Ils ont pillé nos richesses, violé nos filles, pendu les plus rebelles comme Anacaona ou Pocahontas, dont M. Trump aime tant se moquer, réduit les hommes en esclavage. Ils ont emporté tout l'or, la bauxite, le coton, le bois précieux en nous traitant de bois d'ébène pour leur construction et leur industrie, mais aussi le cacao et le sucre pour leur raffinement culinaire qu'ils viennent ensuite, en des temps plus récents, nous revendre pour des fortunes. Dites-moi, connaît-on un seul, citez-moi un seul acquis qui a été apporté par le nord au sud? Ah, bien sûr, la religion, l'épée et la croix. Comme dit un proverbe créole, qui ça coucou tes jambes fait pour friser, pour le tarer les petites lits friser l'IA. Nous ne parlerons pas du pétrole. Ils ont emporté nos monuments, même religieux, qu'ils vont exposer sur leur place publique et dans leur palais impunément. Comme ils exposaient aussi certains d'entre nous et certaines parmi leurs animaux de cirque pour montrer combien nous sommes des êtres inférieurs par rapport à eux. Et quand ils font leurs essais nucléaires, où pensez-vous qu'ils choisissent de le faire? Ils ont découpé nos territoires et choisi les meilleurs morceaux pour ensuite nous refouler dans des bantoustans infertiles. Puis ils décrètent, du haut de leur chaire d'histoire, l'Afrique noire est mal partie. Mais il y a encore mieux. Quand ils se battent entre eux, bien entendu, pour le partage des richesses, car ce sont des matérialistes incorrigeables, merci Tiparis, eh bien, ils n'hésitent pas à venir nous chercher pour nous enfiler leur uniforme militaire pépé et un fusil et nous pousser devant eux face à l'ennemi, leur ennemi. Mais la guerre terminée, allez hop, rentrez chez vous. Ou bien c'est tout comme, puisque ce sont nos fils et petits-fils ou arrière-petits-fils qui sont aujourd'hui refoulés radicalement par la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, comme il ressort de leur dernier tête ensemble le week-end écoulé. Un continent que nous avons arrosé de notre sang dans tous les sens du mot, à commencer par celui des esclaves dont le produit du travail a fait la grandeur des mêmes nations en question. Certains nous diront de ne pas oublier la dette de l'indépendance. Mais nous n'allons pas nous montrer aussi pingres qu'eux aujourd'hui, même si c'est peut-être là, comme dit la fable, notre moindre défaut, trop généreux, trop ouvert. Tant pis, vive la différence.